L'argent, écoute. Vous ne le saviez pas. Personne ne vous l'a jamais dit. On vous a appris à travailler pour lui, à courir après lui, à le supplier, à le craindre. Mais personne ne vous a jamais dit la vérité. La vérité que Florence Scovel-Shinn murmurait à ses élèves dans le silence de ses consultations privées. La vérité qu'elle écrivait dans ses carnets secrets. La vérité qu'elle vivait chaque jour de sa vie. L'argent écoute. L'argent entend. L'argent répond. Pas à vos cris. Pas à vos larmes. Pas à votre désespoir. Mais à votre dialogue. À votre reconnaissance. À votre respect. L'argent est une énergie consciente. Une énergie qui attend depuis toujours que vous changiez de langue. Que vous cessiez de lui parler comme à un ennemi et que vous commenciez à lui parler comme à un ami. Comme à un allié. Comme à une force qui veut vous servir si seulement vous saviez comment l'inviter. Pendant que vous écoutez ces mots, pendant que quelque chose en vous commence déjà à se réveiller, je vous invite à faire un geste qui dit à l'univers que vous êtes prêt à entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Abonnez-vous maintenant. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Ce n'est pas un simple abonnement, c'est une déclaration. Vous dites « Je suis prêt à apprendre une nouvelle langue ». La langue que l'argent comprend, la langue que l'abondance parle, la langue que Florence enseignait à ceux qui étaient prêts à écouter. Il existe un dialogue avec l'argent, un dialogue que vous n'avez jamais eu, un dialogue qui change tout. Et aujourd'hui, vous allez apprendre ce dialogue. Vous allez apprendre les mots exacts, les phrases précises, le ton juste, le rythme sacré. Vous allez apprendre à parler à l'argent de telle façon qu'il ne peut pas ne pas répondre. Parce que l'argent, comme toute énergie, obéit aux lois. Et la première loi est celle-ci. L'argent vient là où il est reconnu, là où il est honoré, là où il est invité avec respect et clarté. Vous avez une relation avec l'argent, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non. Cette relation existe. Elle existe depuis votre premier souvenir d'argent, depuis la première fois que vous avez vu vos parents en parler, depuis la première fois que vous avez manqué de quelque chose, depuis la première fois que vous avez ressenti la peur, la honte, la culpabilité autour de l'argent. Et cette relation, comme toute relation, est définie par la façon dont vous communiquez, ou plutôt par la façon dont vous ne communiquez pas, parce que la plupart des gens ne parlent jamais vraiment à l'argent. Ils parlent de l'argent, ils se plaignent de l'argent, ils maudissent l'argent, ils rêvent de l'argent, mais ils ne lui parlent jamais directement, jamais en face, jamais avec honnêteté, jamais avec intention. Florence Scovel-Shinn savait cela. Elle voyait des gens venir à elle, épuisés, découragés, brisés par leur lutte avec l'argent. Et elle leur posait toujours la même question. « Avez-vous déjà parlé à l'argent ?» Les gens la regardaient, confus. Parler à l'argent? Comme si l'argent était une personne? Comme si l'argent pouvait entendre? Florence souriait. Elle disait « Tout est énergie, et toute énergie répond à l'intention. Si vous pouvez parler à Dieu, si vous pouvez parler à votre âme, si vous pouvez parler à l'univers, pourquoi ne pourriez-vous pas parler à l'argent ?» Et les gens restaient silencieux, parce qu'ils n'avaient jamais pensé à cela. Ils n'avaient jamais considéré que l'argent puisse être autre chose qu'un objet, qu'un papier, qu'un chiffre sur un écran. Mais Florence savait. Elle savait que l'énergie de l'argent est vivante, qu'elle circule, qu'elle vibre, qu'elle écoute, et qu'elle répond à celui qui sait lui parler correctement. Pas avec supplication, pas avec victimisation, pas avec colère, mais avec reconnaissance, avec respect, avec clarté, avec autorité intérieure. Parce que l'argent ne vient pas vers celui qui mendie, il vient vers celui qui commande, pas dans l'arrogance, dans la certitude, dans la foi, dans la conscience de l'abondance. Si ces mots résonnent en vous, si quelque chose en vous commence à comprendre que vous avez peut-être mal parlé à l'argent toute votre vie, laissez un like. C'est un geste vibratoire. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Vous dites à l'énergie de l'abondance « Je t'ai mal comprise ». Mais maintenant, j'apprends. Maintenant, je change. Maintenant, je suis prêt à te parler différemment.
La loi de l'attraction ne fonctionne pas seulement par la pensée. Elle fonctionne par la parole, par le verbe, par le mot prononcé. Florence citait les Écritures, au commencement était le verbe. Le verbe crée, le verbe manifeste, le verbe ouvre les portes. Et quand vous parlez à l'argent avec les bons mots, avec la bonne intention, avec la bonne fréquence de la prospérité, vous créez un pont entre votre réalité actuelle et la réalité que vous désirez. Un pont que l'argent peut traverser pour venir à vous. Mais vous devez savoir comment parler. Vous devez connaître les mots. Vous devez comprendre le langage énergétique de l'argent. Et ce langage n'est pas celui que vous avez appris. Ce n'est pas le langage de la pénurie. Ce n'est pas le langage de la lutte. Ce n'est pas le langage de la peur. C'est le langage de la reconnaissance. C'est le langage de l'invitation. C'est le langage de la bénédiction divine. Florence enseignait qu'il y a 3 niveaux de communication avec l'argent. Le premier niveau est celui où la plupart des gens se trouvent. C'est le niveau de l'accusation. À ce niveau, vous parlez à l'argent comme à un coupable. Vous lui dites « Pourquoi tu n'es jamais là? Pourquoi tu me fuis? Pourquoi tu préfères les autres ?» Et l'argent, qui entend cette vibration d'accusation, cette fréquence de ressentiment, reste loin. Parce que personne ne veut aller là où il est accusé. Personne ne veut être là où il n'est pas désiré vraiment, mais seulement dans le désespoir. Le deuxième niveau est celui de la négociation. À ce niveau, vous parlez à l'argent comme à quelqu'un avec qui vous devez marchander. Vous lui dites « Si tu viens, je ferai ceci. Si tu viens, je promets cela. » Et l'argent, qui entend cette vibration de doute, cette fréquence de conditionnalité, hésite. Parce que la négociation implique que vous n'êtes pas sûr, que vous ne croyez pas vraiment, que vous testez. Et l'argent ne répond pas au test, il répond à la certitude. Le troisième niveau est celui que Florence enseignait. C'est le niveau de la reconnaissance. À ce niveau, vous parlez à l'argent comme à une force qui vous appartient déjà de droit divin. Vous ne l'accusez pas. Vous ne négociez pas. Vous reconnaissez. Vous dites « Argent, je te parle, je te reconnais, je te vois, je t'honore. Tu es une bénédiction. Tu es un outil. Tu es une énergie au service de ma vie et de mon évolution. Je t'invite. Je t'accueille. Je te reçois. Maintenant. » Et l'argent, qui entend cette vibration de reconnaissance, cette fréquence de réception, vient. Il vient parce qu'il est enfin invité correctement. Il vient parce qu'il est enfin vu pour ce qu'il est. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Quelque chose que Florence murmurait seulement à ses élèves les plus avancés. Voici la vérité. L'argent ne veut pas être chassé. Il veut être reconnu. L'argent ne veut pas être supplié. Il veut être invité. L'argent ne veut pas être craint. Il veut être honoré. Tout ce temps, vous avez cru que l'argent était difficile, que l'argent était rare, que l'argent était capricieux. Mais ce n'est pas l'argent qui est difficile. C'est votre façon de lui parler. C'est votre programme subconscient de l'argent. C'est votre relation brisée avec cette énergie. Florence racontait l'histoire d'un homme qui avait tout perdu. Sa maison, son entreprise, sa famille. Il ne lui restait rien. Il était assis dans une chambre vide, contemplant la fin. Et dans ce moment de désespoir total, il entendit une voix. Pas une voix extérieure, une voix intérieure. La voix de son âme. Et cette voix lui dit « Parle-lui ». L'homme ne comprenait pas. Parler à qui? La voix répéta « Parle à l'argent. Parle-lui comme tu ne lui as jamais parlé. Parle-lui avec honnêteté, avec respect, avec reconnaissance. » L'homme pensa qu'il devenait fou, mais il n'avait plus rien à perdre. Alors il le fit. Il ferma les yeux. Il posa ses mains sur son cœur, et il commença à parler, à voix haute, dans le silence de cette chambre vide. Il dit « Argent, je te parle. Pour la première fois de ma vie, je te parle vraiment. Je t'ai maudit, je t'ai accusé, je t'ai rendu responsable de tous mes malheurs. Mais aujourd'hui, je comprends. Ce n'était pas toi. C'était moi. C'était ma peur. C'était mon ressentiment. C'était ma croyance que je ne méritais pas. Aujourd'hui, je te demande pardon.
Je te demande de revenir. Je te demande de m'enseigner. Je suis prêt maintenant. Je suis prêt à t'accueillir. Je suis prêt à être en paix avec toi. » L'homme pleura. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré. Parce que quelque chose se libérait. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de lourd. Et quand il ouvrit les yeux, il se sentait différent. Plus léger. Plus calme. Comme si un fardeau invisible avait été enlevé. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il savait que quelque chose avait changé. Et ce quelque chose n'était pas à l'extérieur. C'était à l'intérieur. Les jours suivants, des miracles commencèrent. Pas des miracles spectaculaires. Des miracles subtils. Un ancien client l'appela. Un ami lui offrit un travail temporaire. Une opportunité surgit de nulle part. L'argent commença à revenir. Lentement. Naturellement. Et l'homme comprit ce que Florence enseignait. Quand vous changez votre dialogue avec l'argent, vous changez votre réalité avec l'argent. Quand vous cessez d'accuser et commencez à reconnaître, l'univers vous écoute. Et il répond. Écrivez maintenant. Écrivez dans les commentaires le mot qui vous a touché pendant que vous écoutiez. Le nommer active l'énergie. C'est un rituel de l'argent silencieux mais puissant. Vous ne faites pas cela pour moi. Vous le faites pour vous. Vous ancrez ce que vous avez entendu. Vous validez ce que vous avez ressenti. Vous dites à l'univers « J'ai compris. Je suis prêt à changer mon dialogue. » Florence enseignait que le dialogue avec l'argent doit suivre une structure sacrée, une structure qui ouvre les codes de l'abondance. Cette structure a 3 parties. La première partie est la reconnaissance du passé. Vous reconnaissez comment vous avez parlé à l'argent jusqu'à maintenant. Vous reconnaissez vos erreurs, vos peurs, vos jugements. Vous ne vous blâmez pas. Vous reconnaissez simplement. Vous dites « Argent, je te parle. Je reconnais que je t'ai mal compris. Je reconnais que je t'ai repoussé alors que je disais te désirer. Je reconnais que je t'ai craint alors que tu n'es qu'une énergie neutre. Je reconnais tout cela. Et je choisis maintenant de changer. » La deuxième partie est l'invitation du présent. Vous invitez l'argent maintenant. Pas demain. Pas quand vous serez prêt. Maintenant. Vous dites « Argent, je te parle. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mes projets. Je t'invite dans mes rêves. Je suis un espace d'accueil pour toi. Je suis une porte ouverte. Je suis un canal. Viens, maintenant, je te reçois. » Cette partie est cruciale. Parce que l'invitation crée l'ouverture de la prospérité. L'invitation active le magnétisme financier. L'invitation dit à l'univers « Je suis prêt ». La troisième partie est la bénédiction du futur. Vous bénissez l'argent qui vient. Vous bénissez l'argent qui est en chemin. Vous bénissez l'argent qui se manifeste. Vous dites « Argent, je te parle. Je bénis ton arrivée. Je bénis ta présence. Je bénis ton mouvement dans ma vie. Tu es une bénédiction. Tu es une grâce. Tu es une manifestation de l'abondance universelle. Je te bénis. Je te remercie. Je t'honore. » Cette bénédiction scelle le dialogue. Elle ferme le cercle. Elle active la manifestation. Florence pratiquait ce dialogue tous les jours. Chaque matin, avant de commencer sa journée, elle s'asseyait en silence. Elle fermait les yeux. Elle posait ses mains sur son cœur. Et elle parlait à l'argent. Elle lui parlait avec amour, avec respect, avec reconnaissance. Et l'argent répondait. Toujours. Parfois en sommes importantes. Parfois en petites synchronicités. Mais toujours. Parce que l'argent vous entend. L'argent répond. L'argent vient quand vous savez lui parler. Vous pouvez faire ce que Florence faisait. Vous pouvez commencer ce dialogue aujourd'hui, maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin de vous préparer. Vous avez juste besoin de parler avec honnêteté, de parler avec intention, de parler avec cette conscience de l'argent nouvelle que vous êtes en train de développer. Parlez à l'argent comme à un ami que vous avez négligé, comme à une force que vous avez mal jugée, comme à une énergie qui attend juste que vous changiez de ton, de fréquence, de vibration. Il y avait une femme. Appelons-la Sophie. Sophie était professeure. Elle gagnait peu, elle vivait dans un petit appartement. Elle avait à peine de quoi survivre. Mais ce n'était pas le pire. Le pire,
C'était sa relation avec l'argent. Sophie détestait l'argent. Elle le méprisait. Elle pensait que l'argent était la source de tous les maux. Elle pensait que vouloir de l'argent était être égoïste. Elle pensait que les gens riches étaient mauvais. Et cette croyance, bien qu'elle ne s'en rendait pas compte, créait un mur invisible entre elle et l'abondance. Chaque fois que l'argent tentait de venir, elle le repoussait. Pas consciemment. Énergétiquement. Un jour, Sophie trouva un livre de Florence Scovel Shinn dans une librairie d'occasion. Elle l'acheta par curiosité. Et en le lisant, elle découvrit quelque chose qui la choqua. Florence écrivait « Votre relation avec l'argent reflète votre relation avec vous-même. Si vous méprisez l'argent, vous vous méprisez. Si vous rejetez l'argent, vous vous rejetez. Si vous croyez que l'argent est mauvais, vous croyez que vous êtes mauvais de le désirer. » Sophie arrêta de lire. Elle ferma le livre. Elle pleura. Parce que c'était vrai. Elle se méprisait. Elle se rejetait. Elle se croyait indigne de tout bonheur, de toute abondance, de toute joie. Et l'argent n'était que le symbole de ce rejet profond. Sophie rouvrit le livre. Elle continua à lire. Et elle tomba sur un exercice que Florence donnait à ses élèves. L'exercice s'appelait « Le dialogue de réconciliation ». Florence écrivait « Parlez à l'argent comme vous parleriez à quelqu'un que vous avez blessé. Demandez pardon. Exprimez votre désir de guérir la relation. Invitez une nouvelle dynamique. » Sophie hésita. Cela lui semblait étrange, ridicule même. Mais quelque chose en elle voulait essayer. Quelque chose en elle savait qu'elle devait essayer. Ce soir-là, Sophie s'assit sur son lit. Elle ferma les yeux. Elle respira profondément. Et elle commença à parler, à voix haute, dans le silence de sa chambre. Elle dit « Argent, je te parle. Je ne t'ai jamais parlé ainsi. Je t'ai toujours maudit. Je t'ai toujours rejeté. Je t'ai toujours vu comme mon ennemi. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas toi. C'était ma peur. C'était ma honte. C'était ma croyance que je ne méritais pas. Je te demande pardon. Pardon de t'avoir rendu responsable de ce qui n'était pas de ta faute. Pardon de t'avoir fermé la porte alors que tu voulais m'aider. Pardon de t'avoir jugé alors que tu n'es qu'une énergie neutre. Un outil, une bénédiction disponible pour tous. » Sophie sentit quelque chose se dénouer en elle. Quelque chose d'ancien, quelque chose de profond. Elle continua. « Argent, je te parle. Aujourd'hui, je t'invite. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mes projets. Je t'invite dans mes rêves. Je ne te crains plus. Je ne te méprise plus. Je te vois pour ce que tu es. Une énergie, une force, un moyen pour vivre mieux, pour aider plus, pour créer plus. Je t'accueille. Je te reçois. Je suis prête. » Les larmes coulaient sur ses joues, mais c'étaient des larmes de libération. Pas de tristesse, de soulagement, parce qu'elle venait de libérer quelque chose qu'elle portait depuis des années. Des décennies peut-être? Elle termina. « Argent, je te parle. Je bénis ton arrivée. Je bénis ta présence future dans ma vie. Je bénis le chemin que tu prendras pour venir à moi. Je te bénis. Je te remercie. Je t'honore. Amen. » Sophie ouvrit les yeux. Elle se sentait différente, plus légère, plus en paix, comme si un poids énorme avait été enlevé. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais elle savait que quelque chose avait changé, profondément. Les semaines suivantes, des choses commencèrent à se produire. Des choses subtiles d'abord. Sophie se surprit à sourire quand elle voyait de l'argent. Elle cessa de se sentir coupable quand elle dépensait. Elle cessa de juger les gens riches. Puis, des choses plus concrètes arrivèrent. Une promotion qu'elle n'attendait pas. Un projet secondaire qui se matérialisa. Un héritage modeste d'une tante qu'elle avait oublié. L'argent commençait à venir. Pas en avalanche. En flux. Naturel. Constant. Comme si une rivière s'était débloquée. Sophie comprit alors ce que Florence enseignait. Le dialogue avec l'argent n'est pas une technique. C'est une guérison. C'est une réconciliation. C'est une transformation de la conscience de l'abondance. Quand vous changez votre façon de parler à l'argent, vous changez votre relation avec l'argent. Et quand vous changez votre relation avec l'argent, l'argent change sa relation avec vous. Il cesse d'être un ennemi
il devient un allié. Il cesse d'être rare, il devient disponible, il cesse d'être effrayant, il devient une bénédiction divine. Florence donnait des décrets spécifiques pour le dialogue avec l'argent, des décrets qui ouvrent la porte de l'abondance, des décrets qui activent les codes de la prospérité. Voici ceux qu'elle enseignait. Écoutez-les, ressentez-les, laissez-les entrer dans votre cœur comme des graines de lumière. Argent, je te parle, je te vois, je te reconnais, je t'honore. Tu es une énergie au service de ma vie. Tu es une force qui veut m'aider. Tu es une bénédiction que je reçois maintenant. Je ne te crains plus, je ne te rejette plus, je ne te méprise plus, je t'accueille avec joie, je t'accueille avec reconnaissance, je t'accueille avec foi. Tu viens à moi facilement, tu viens à moi naturellement, tu viens à moi abondamment. Je suis un aimant pour toi, je suis un canal pour toi, je suis un espace ouvert pour toi. Viens, maintenant, je te reçois, je te bénis, je te remercie. Prononcez ces mots chaque jour, chaque matin en vous réveillant, chaque soir avant de dormir. Prononcez-les comme une prière, prononcez-les comme un décret, prononcez-les comme une vérité que vous ancrez dans votre réalité. Parce que ce que vous prononcez, vous le créez. Ce que vous déclarez, vous le manifestez. Ce que vous affirmez, vous l'attirez. C'est le langage énergétique de l'argent. C'est le langage que l'argent comprend. C'est le langage qui fait que l'argent répond. Si ces mots vibrent en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à commencer ce dialogue, si vous sentez que vous êtes prêt à changer votre relation avec l'argent, alors faites un geste. Un geste qui valide, un geste qui ancre, un geste qui dit « oui, j'ai entendu, je comprends, je suis prêt ». L'univers attend ce geste. L'univers attend votre permission. L'univers attend que vous ouvriez la porte. Florence enseignait que le dialogue avec l'argent doit être quotidien, pas occasionnel. Pas seulement quand vous avez besoin, quotidien, parce que la relation se construit dans la régularité, dans la constance, dans la fidélité. Vous ne pouvez pas parler à l'argent une fois et attendre qu'il transforme votre vie. Vous devez parler à l'argent tous les jours. Vous devez construire une relation de confiance, une relation de respect, une relation d'amour même. Alors je vous invite à faire ceci. À partir d'aujourd'hui, chaque matin, prenez 3 minutes. 3 minutes seulement. Asseyez-vous en silence. Fermez les yeux. Posez vos mains sur votre cœur et parlez à l'argent. Utilisez les décrets que je vous ai donnés ou créez les vôtres. Mais parlez. Parlez avec intention. Parlez avec honnêteté. Parlez avec cette fréquence de la prospérité nouvelle que vous êtes en train de développer. Faites cela pendant 40 jours. 40 jours pour transformer une relation. 40 jours pour guérir une blessure. 40 jours pour ouvrir un canal qui était fermé depuis trop longtemps. Nous arrivons au moment sacré. Au moment où tout ce que vous avez entendu devient expérience. Où tout ce que vous avez compris devient pratique. Où tout ce que vous avez ressenti devient réalité. Vous avez appris le dialogue. Vous connaissez les mots. Vous comprenez la structure. Maintenant, vous allez le vivre. Maintenant, vous allez parler à l'argent. Ici, maintenant, avec moi, ensemble. Nous allons créer ce moment où vous changez tout. Fermez les yeux. Si vous conduisez ou marchez, restez attentif, mais laissez votre attention se tourner vers l'intérieur. Respirez, profondément, lentement. Sentez l'air entrer dans vos poumons comme une vague de vie. Sentez l'air sortir de vos poumons comme une libération. Votre corps se détend. Vos épaules tombent. Votre visage se relâche. Vous entrez dans l'espace sacré. L'espace où le dialogue devient possible. L'espace où l'argent vous entend vraiment. Maintenant, posez vos mains sur votre cœur. Sentez votre cœur battre sous vos doigts. Sentez ce rythme qui est la vie, ce rythme qui est la connexion, ce rythme qui est le pont entre vous et tout ce qui existe. Respirez encore, et dans ce silence intérieur, commencez à parler.
pas à voix haute nécessairement, intérieurement, avec intention, avec clarté, avec foi. Dites « Argent, je te parle. Pour la première fois de ma vie, je te parle vraiment. Je te parle avec honnêteté. Je te parle avec respect. Je te parle avec reconnaissance. Je reconnais que je t'ai mal compris. Je reconnais que je t'ai repoussé. Je reconnais que je t'ai craint. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, je te vois différemment. Aujourd'hui, je te parle différemment. Aujourd'hui, je suis prêt à être en paix avec toi. Sentez ces mots descendre dans votre corps. Sentez-les se loger dans votre poitrine. Sentez-les dissoudre quelque chose d'ancien, quelque chose qui vous a retenu, quelque chose qui vous a empêché. Sentez cette dissolution, cette libération, cette guérison. Continuez. Argent, je te parle. Je t'invite maintenant. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mes projets. Je t'invite dans mes rêves. Je suis un espace ouvert pour toi. Je suis une porte qui s'ouvre. Je suis un canal qui se débloque. Viens, maintenant. Je te reçois. Je t'accueille. Je suis prêt. Sentez l'invitation. Sentez l'ouverture. Sentez quelque chose se déplacer en vous. Comme si une porte qui était fermée depuis des années commençait à s'entr'ouvrir. Comme si une lumière commençait à entrer. Comme si l'abondance, qui attendait à l'extérieur, commençait à trouver son chemin vers vous. Terminé. Argent, je te parle. Je bénis ton arrivée. Je bénis ta présence future. Je bénis le chemin que tu prendras pour venir à moi. Tu es une bénédiction. Tu es une grâce. Tu es une manifestation de l'abondance universelle qui est mon droit divin. Je te bénis. Je te remercie. Je t'honore. Maintenant et toujours. Restez dans ce silence quelques instants. Restez dans cette énergie. Restez dans cette fréquence. Sentez que quelque chose a changé, que quelque chose s'est ouvert, que quelque chose s'est activé. Vous venez de faire le dialogue que Florence enseignait, le dialogue qui change tout. Et l'argent vous a entendu. L'argent a répondu. L'argent est déjà en chemin. Maintenant, visualisez. Visualisez l'argent venant à vous. Visualisez-le comme une lumière dorée. Une lumière qui se déplace dans l'espace. Une lumière qui vous cherche. Une lumière qui vous trouve. Voyez cette lumière entrer dans votre vie. Voyez-la se manifester sous forme d'opportunités, sous forme de chèques, sous forme de projets, sous forme de synchronicité. Voyez-la venir facilement, naturellement, abondamment, parce que vous avez parlé, parce que vous avez invité, parce que vous êtes devenu un aimant. Restez dans cette vision quelques instants encore. Laissez-la s'imprégner. Laissez-la s'ancrer. Laissez-la devenir votre nouvelle réalité intérieure. Parce que ce que vous voyez en dedans se manifeste en dehors. C'est une loi que Florence connaissait, une loi que vous êtes en train d'activer maintenant. Ouvrez les yeux, revenez ici, revenez dans ce moment. Mais vous n'êtes plus le même. Vous avez parlé à l'argent, vous avez changé le dialogue, vous avez ouvert la porte. Et cette porte ne se refermera plus, parce que vous savez maintenant. Vous savez comment parler. Vous savez quoi dire. Vous savez que l'argent écoute, que l'argent répond, que l'argent vient quand vous savez l'inviter correctement. Florence enseignait un rituel quotidien, un rituel simple mais puissant. Voici ce rituel. Chaque matin, au réveil, avant de regarder votre téléphone, avant de penser à vos obligations, avant de commencer votre journée, prenez 3 minutes. Asseyez-vous sur votre lit. Fermez les yeux. Posez vos mains sur votre cœur et parlez à l'argent. Utilisez le dialogue que nous venons de faire ou créez le vôtre. Mais parlez. Parlez avec intention. Parlez avec clarté. Parlez avec amour. Faites de ce dialogue votre première action de la journée, parce que la première action plante la semence. Et si cette semence est le dialogue avec l'abondance, toute votre journée sera alignée avec l'abondance. Le soir, avant de vous endormir, refaites de même. Parlez à l'argent. Remerciez-le pour ce qui est venu pendant la journée, même si c'est petit. Invitez-le pour demain.
Bénissez-le. Parce que la gratitude ouvre le canal. La gratitude active la réception. La gratitude dit à l'univers « J'ai vu, j'ai reconnu, j'en veux plus ». Faites cela pendant 40 jours. 40 jours sans interruption, sans manquer un seul jour. Parce que 40 jours est le temps qu'il faut pour créer une nouvelle habitude, pour ancrer une nouvelle vibration, pour transformer une relation. Et au bout de ces 40 jours, regardez votre vie, regardez votre compte, regardez les opportunités qui se sont présentées. Regardez comment votre relation avec l'argent a changé. Vous verrez que ce dialogue, aussi simple soit-il, a fait plus que toutes vos stratégies, toutes vos techniques, toutes vos luttes réunies. Florence disait « Le miracle est dans la relation, pas dans la transaction. Quand vous guérissez la relation, la transaction devient naturelle. Quand vous changez le dialogue, l'argent change sa réponse. Quand vous parlez avec reconnaissance, l'argent vient avec abondance. C'est une loi spirituelle, une loi énergétique, une loi que vous activez maintenant. Sachez aussi ceci. Ce voyage continue. Dans la description de cette vidéo se trouve la suite. La prochaine vidéo est dans la description. Les décrets avancés, les dialogues profonds, les rituels que Florence réservait à ses élèves les plus dévoués. Tout est là. Ne cherchez pas ailleurs. Tout ce dont vous avez besoin pour approfondir cette transformation est dans la description. C'est votre chemin, c'est votre continuation, c'est votre évolution. Et maintenant, un dernier geste. Un geste qui scelle tout ce que vous avez reçu. Un geste qui dit à l'univers « J'ai entendu, j'ai compris. Je suis prêt à vivre différemment. » Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires 2 mots. Foi divine. C'est tout. 2 mots simples. Mais ces 2 mots sont un décret, une déclaration, une activation. L'univers vous entend. L'univers vous voit. L'univers répond. Toujours. Florence Scovel. Chine terminait ses enseignements par une bénédiction. Je fais de même maintenant. Que votre dialogue avec l'argent soit guéri. Que votre relation avec l'abondance soit restaurée. Que votre conscience de l'argent soit élevée. Que votre fréquence de la prospérité soit activée. Que les mots que vous prononcez créent la réalité que vous désirez. Que l'argent vous entende clairement. Que l'argent vous réponde rapidement. Que l'argent vous trouve facilement. Vous êtes béni, vous êtes abondant, vous êtes prospère, maintenant et toujours. Parlez à l'argent, et il vous répondra. C'est une promesse, c'est une loi, c'est votre vérité. Respirez, souriez, et laissez le dialogue commencer.